Dans notre fascinant voyage à travers l'existence, nous venons au monde porteur d'un trésor inestimable, des ressources innées et des capacités illimitées, une sagesse silencieuse qui nous guide. Pourtant, dès nos premiers jours, une idée persistante d'insuffisance nous est souvent insufflée, nous poussant à rechercher sans cesse de désirs externes et à poursuivre des rêves qui s'avèrent souvent être des mirages. Cette illusion omniprésente projette son ombre sur nos vies, nous contraignant à toujours regarder à l'extérieur de nous-mêmes, ignorant inconsciemment les outils abondants et la puissance infinie déjà nichés au sanctuaire de notre être le plus profond. Cependant, la véritable révélation, celle qui transforme la perception de notre existence, survient lorsque nous plongeons dans la sagesse intemporelle de l'introspection. C'est une sagesse profonde qui dévoile le pouvoir extraordinaire de l'autoplénitude et de l'intégrité, nous rappelant que la complétude n'est pas une destination à atteindre, mais un état à reconnaître. Notre but dans cette existence transcende les préoccupations superficielles. Il nous invite à un chemin d'évolution et à nous libérer des liens invisibles, souvent auto-imposés, qui retiennent nos âmes. C'est un appel retentissant à reconnaître que tout ce dont nous avons véritablement besoin est déjà en nous, attendant d'être découvert, célébré et pleinement manifesté. Cependant, dans le tourbillon de nos activités quotidiennes, nous nous laissons souvent prendre au piège d'une illusion très convaincante, celle du temps lui-même. Cette quête incessante de plus de temps, cette précipitation constante et ce sentiment lancinant de ne jamais en avoir assez, tout cela conspire pour nous arracher au précieux moment présent. Nous devenons alors, sans même nous en rendre compte, prisonniers d'un futur fantasmé ou, à l'inverse, nous languissons dans l'étreinte parfois douloureuse du passé. Le résultat est un enchevêtrement dans le labyrinthe de nos propres schémas de pensée et de comportement, piégés dans une toile de répétition qui nous empêche d'avancer. Au lieu d'ouvrir un chemin lumineux vers l'évolution et la libération, nous nous connectons involontairement à un cycle qui semble sans fin, un dédale d'expériences qui nous maintient dans des cercles répétitifs, parfois sans savoir comment en sortir. Ainsi, nous nous engageons, souvent inconsciemment, dans un jeu intérieur profond et complexe, un jeu qui prend racine dans les ombres de notre propre monde intérieur, un monde qui peut parfois être marqué par les échos non résolus de notre enfant intérieur. Ces échos, bien qu'invisibles à l'œil nu, projettent de longues ombres qui peuvent ralentir notre croissance, nous piégeant parfois dans les confins de notre propre perception limitée de nous-mêmes. Il arrive en effet que nous ne parvenions pas à reconnaître à quel point nous nous laissons facilement emporter par la poursuite incessante de quelque chose d'illusoire, une quête qui ne mène jamais à une satisfaction durable. Cependant, il est essentiel de nous libérer de cette course effrénée. Il est donc d'une importance capitale de faire une pause délibérée dans votre journée, une pause précieuse pour ressentir le sens profond de plénitude et d'unité qui réside déjà en vous-même. Le monde extérieur, avec ses sollicitations incessantes, peut nous pousser à poursuivre des désirs matériels et des objectifs superficiels, un peu comme cette fable intemporelle de l'âne poursuivant sans cesse la carotte, toujours insaisissable, toujours juste hors de portée. Même dans les situations les plus banales, comme notre hâte à changer de voie pour échapper au trafic, nous sommes pris dans un cycle incessant de poursuite, toujours à la poursuite de quelque chose d'indescriptible. Le but de la vie, tel un mirage, semble nous échapper alors que nous fixons perpétuellement l'horizon du futur, empêtrés dans une quête sans fin de rêves lointains et d'objectifs qui restent toujours au doigt de l'atteinte. Le fait est que l'essence même de l'existence, sa beauté la plus pure, ne se trouve pas dans les royaumes de demain, mais bien dans le battement de chaque instant présent. Nous venons de poser les bases d'une réflexion profonde sur notre nature et nos aspirations, explorant les paradoxes de notre quête de bien-être. Si cette exploration résonne en vous et vous invite à plus de découvertes, je vous encourage à nous rejoindre dans cette quête partagée de sens et de connexion. Prenez un instant pour vous abonner et ainsi ne manquer aucune de nos prochaines réflexions, pensées et explorations. Et pour rendre ce chemin encore plus riche et interactif, je vous invite à partager dans les commentaires quelle est la première petite chose, aussi insignifiante soit-elle, que vous pourriez changer dès aujourd'hui pour vous rapprocher de votre essence intérieure. Votre perspective est précieuse et contribue à éclairer notre chemin à tous. Mais alors, qu'est-ce que cette essence ? Nous l'appelons la réalité, mais quelle est sa véritable nature si insaisissable et omniprésente à la fois ? Est-elle purement matérielle ou profondément spirituelle, tangible et physique ou plutôt mentale et conceptuelle ?
Est-ce quelque chose qui peut être clairement confiné aux limites de notre langage, si structuré et pourtant si limité, ou transcende-t-elle toutes les limitations de l'expression humaine, nous invitant à une compréhension plus vaste? Peut-être la réponse se trouve-t-elle précisément dans le paradoxe de la réalité elle-même, un mystère profond qui défie toute compréhension ou explication complète. La réalité est à la fois tangible et intangible, visible et invisible. C'est une énigme paradoxale qui nous invite, avec bienveillance, à explorer ses profondeurs, bien au-delà des limites des simples mots et concepts que nous utilisons. Alors que nous nous engageons dans ce voyage intérieur, nous pourrions découvrir que les réponses que nous cherchons ne se trouvent ni exclusivement dans le concret, ni uniquement dans l'abstrait, mais dans la danse harmonieuse et continuelle entre les deux, dans la reconnaissance de leur interconnexion. La réalité est comme un joyau caché, parfois insaisissable à première vue, mais toujours présente, attendant patiemment notre découverte. Elle se révèle non pas dans de grands spectacles ou des événements grandioses, mais dans les moments les plus simples et profonds de la vie, la douce caresse du vent sur notre peau, le rire spontané et innocent d'un enfant, la chaleur bienfaisante du soleil qui nous enveloppe. Ces expériences quotidiennes, souvent banales, nous offrent des aperçus éclatants de la beauté profonde et du pouvoir inhérent qui sous-tendent le tissu énigmatique et merveilleux de la réalité, si seulement nous prenons le temps de les remarquer. La véritable essence de la vie trouve son foyer, son ancrage, dans le moment présent. Un moment qui nous invite à nous immerger pleinement, avec toute notre conscience, dans la danse complexe et toujours changeante de l'existence. C'est dans ce moment sacré, de l'ici et maintenant, que la riche tapisserie de l'expérience se déploie devant nous, attendant patiemment notre implication consciente et notre appréciation sincère. Lorsque nous relâchons notre contrôle implacable sur le futur, notre besoin de tout planifier et de tout prévoir, nous réalisons que la vie n'est pas une destination fixe à atteindre, mais un voyage sans fin, une exploration continue. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de cœur, chaque rencontre, qu'elle soit brève ou durable, contribue à sculpter l'essence unique de notre existence. Se fixer uniquement sur l'horizon de ce qui est à venir, c'est risquer d'ignorer la beauté et la merveille extraordinaire qui résident dans chaque moment éphémère. Avec cette perspective renouvelée, nous découvrons une liberté profonde et libératrice, une liberté qui nous émancipe des chaînes de l'attente et de la déception, nous ouvrant au potentiel illimité inhérent au présent. C'est dans cette présence attentive que nous trouvons une source inépuisable de joie et de contentement, indépendamment des circonstances extérieures. Mais les illusions du monde extérieur conspirent souvent pour nous distraire. La poursuite incessante de la richesse matérielle, l'obsession du succès mondain, le bavardage incessant et parfois stérile de nos esprits agités et la peur paralysante de l'inconnu. La turbulence de nos esprits est un tourbillon incessant de pensées et d'inquiétudes qui obscurcissent notre perception de la véritable essence de la réalité, nous empêchant de voir clairement. Mais lorsque nous apprenons à faire taire ce vacarme intérieur, c'est dans ce silence sacré, dans cet espace paisible et profond, que nous ouvrons le portail vers la véritable existence, vers l'essence inaltérée de l'être. Dans l'étreinte réconfortante du silence, nous trouvons la manière la plus pure de vivre, la manifestation la plus authentique de nous-mêmes. Dans cette profonde immobilité, nous nous engageons dans une quête pour découvrir notre véritable but, notre destinée authentique. Un but libéré du poids des croyances limitantes, des désirs éphémères et des personnalités conditionnées que la société nous a inculquées, parfois à notre insu, dès notre naissance. Dès le moment où nous sommes nés, un nom nous est donné, et nous sommes immergés dans un environnement qui nous façonne, nous endoctrinant avec un enchevêtrement complexe de croyances et de désirs. Notre personnalité, tissée à partir de ces expériences, devient le moyen par lequel nous nous exprimons au monde, notre carte de visite. Avec le temps, nous nous attachons profondément à ces récits que nous nous racontons sur nous-mêmes, croyant à tort qu'ils définissent l'essence même de notre être. Ainsi, tout ce que nous croyons être n'est souvent qu'une histoire, un récit élaboré tissé par les rouages complexes de l'esprit. Ce n'est pas l'essence immuable de notre véritable être. Le voyage spirituel se déroule alors que nous lâchons courageusement notre emprise sur ces histoires, ces identités parfois rigides, nous engageant dans un voyage de désapprentissage, un processus souvent accompagné des douleurs de la transformation, car lâcher prise est parfois difficile. Notre ego, la force même qui maintient ces récits et cette structure identitaire, résiste naturellement à ce changement, cherchant à maintenir son contrôle sur ce qui est familier et sécurisant. L'ego s'accroche à l'illusion du contrôle,
et croient à tort que notre survie même est en jeu si nous abandonnons certains aspects de notre identité, même ceux qui nous limitent. Mais pour progresser véritablement sur ce chemin, nous devons apprendre à nous désidentifier de l'ego, à nous émanciper de sa domination parfois implacable. C'est ainsi qu'au fil du temps, l'ego peut retrouver son équilibre, non pas en étant nié, mais en étant harmonisé avec notre présence et notre conscience élargie. Cela implique de lâcher nos attachements aux histoires que nous tissons autour de nous, réalisant que nous ne sommes pas simplement définis par notre passé ou nos récits conditionnés. Nous sommes, en essence, la vie elle-même, une conscience expansive, illimitée et profondément interconnectée. Dans la lumière radiante du moment présent, nous sommes encouragés à nous libérer du poids de nos problèmes et à lâcher les chaînes de nos inquiétudes, même celles qui semblent les plus tenaces. Nous nous rendons à notre véritable essence, reconnaissant qu'à cet instant précis, rien ne va mal, à moins que nous ne choisissions activement de le croire. Avec cette perspective profondément libératrice, nous réalisons que le moment présent devient le canal puissant par lequel nous pouvons atteindre la perfection, la complétude et l'harmonie, non pas comme des objectifs lointains, mais comme des états inhérents à notre être. Ainsi, se tourner vers l'intérieur nous mène à un état serein et libérateur, un havre de paix, tandis que se concentrer vers l'extérieur a souvent pour effet de manifester et d'amplifier nos peurs, nos croyances limitantes et nos anxiétés. La notion du soi, cette identité personnelle que nous construisons, est semblable à un rêve tissé dans le tissu de notre conscience, par le fonctionnement complexe de notre esprit, une tentative sincère de définir et de comprendre notre existence. Ce rêve n'est pas seulement notre propre création individuelle, il est aussi le produit de notre conditionnement, façonné par les influences profondes de la société, de la culture et de nos expériences personnelles cumulées. Avec le temps, cette construction du moi s'est solidifiée par des années d'identification habituelle, nous amenant à croire à l'illusion de la séparation de le vaste et magnifique univers. C'est cette construction elle-même qui parle à travers nos conversations, nos expériences, nos émotions et s'identifie aux limites de notre forme physique. Cependant, notre véritable soi, l'essence lumineuse de qui nous sommes vraiment, transcende ces limites superficielles. Il existe au-delà des limites de la forme, du lieu et de la dimension, universelle et intemporelle. Pour s'éveiller de ce rêve du soi, un chemin de conscience profonde et de pleine conscience vous attend, un chemin d'une richesse inouïe. Ce voyage implique d'observer vos pensées et vos émotions impartialement, comme un spectateur bienveillant, sans jugement ni attachement. Reconnaissez-les simplement comme des phénomènes transitoires, comme des nuages passant dans le ciel de votre esprit, plutôt que comme des vérités incontestables. Ces pensées n'émanent pas d'un vous singulier et isolé, mais émergent d'une conscience collective plus vaste qui façonne la réalité que nous expérimentons tous ensemble. En adoptant une perspective objective et en observant vos pensées comme si elles appartenaient à une tierce personne, vous vous engagez dans un voyage pour démêler les couches de conditionnement qui ont tissé l'illusion du soi. En ce faisant, vous vous rapprochez d'un état de véritable libération et d'illumination, un état où la véritable essence de votre être transparaît, rayonnante, libre des illusions de séparation et d'ego, dans une danse harmonieuse avec le tout. Dans notre profond voyage de conscience de soi, nous réalisons que les pensées nous traversent comme une rivière, se produisant d'elles-mêmes sans effort de notre part. C'est notre attachement à ces pensées, notre identification avec elles, qui nous conduit à croire qu'elles nous définissent et que c'est nous qui les évoquons et les contrôlons. Lorsque nous lâchons nos peurs, nos anxiétés et le poids parfois lourd de la dépression, nous révélons une vérité profonde. Ce ne sont souvent que des illusions conjurées par la danse complexe de l'esprit. En prenant du recul et en observant simplement le déroulement de ces phénomènes mentaux, nous réalisons qu'à la base, ce ne sont rien de plus que de l'énergie en mouvement. Dans cette révélation, il n'est plus nécessaire de les catégoriser comme bonnes ou mauvaises, ce sont simplement des forces de la nature, neutres en leur essence. La condition humaine est une structure complexe, marquée par des désirs incessants, un désir perpétuel de plus, un appétit qui semble insatiable. Nous nous retrouvons constamment insatisfaits, toujours à la recherche de quelque chose qui est juste hors de notre portée. Nous cherchons sans relâche le prochain défi, la prochaine aventure, le prochain triomphe ou la prochaine réussite, croyant fermement que l'épanouissement est toujours juste à l'horizon. Cependant, ce cycle reste perpétuel, un cercle en rotation constante nous maintenant dans une quête sans fin. Ainsi, nous sommes conditionnés à croire que la paix ne peut être atteinte qu'en changeant le monde qui nous entoure ou en nous transformant de manière radicale. Cependant, la racine de notre souffrance ne réside pas dans le monde extérieur, dans ses imperfections ou ses défis,
elle réside profondément en nous-mêmes. La source de notre mécontentement ne se trouve pas dans le paysage extérieur en constante évolution, mais dans nos propres perceptions, nos attachements et nos désirs. Ainsi, rappelez-vous avec bienveillance, le véritable voyage vers la sérénité et l'épanouissement commence lorsque nous nous tournons vers l'intérieur, explorant les vastes paysages de notre monde intérieur et démêlant les couches de nos désirs conditionnés. C'est dans cet état d'introspection et de reconnaissance que la vraie libération s'épanouit, une libération qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais de notre état intérieur. À partir de ce moment même, priorisez les moments de pause délibérés pour prendre une profonde respiration, vous ancrant dans l'instant présent. Dans cette respiration, devenez pleinement conscient de votre présence, vous reconnectant à votre essence fondamentale. Embrassez tout ce qui se déroule dans le moment présent avec acceptation et curiosité. Relâchez la recherche frénétique d'objectifs extérieurs, car y regardant de plus près, vous découvrirez qu'il n'y a pas de destination spécifique à atteindre, seulement un chemin à embrasser. Le voyage, le chemin, est intrinsèquement en vous. En retournant à votre essence, vous ravivez le sens d'être pur et innocent que possèdent les enfants, intouchés par la poursuite incessante de désirs extérieurs et les complexités du monde. J'espère sincèrement que cette exploration a illuminé votre propre chemin intérieur, offrant de nouvelles perspectives et des moments de clarté. N'oubliez jamais de tourner votre attention vers l'intérieur, de cultiver une paix profonde qui transcende le tumulte et la confusion du monde extérieur. Cette paix intérieure est accessible à chacun de nous, indépendamment de nos origines, de nos croyances ou de notre parcours de vie. Si ce voyage introspectif a touché votre cœur et nourri votre esprit, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté grandissante. Un espace où nous explorons ensemble les profondeurs de l'existence et partageons nos découvertes. Un simple clic sur s'abonner est un pas de plus vers une exploration partagée de la sagesse et de la sérénité. Votre présence enrichit ce dialogue et rend notre chemin collectif d'autant plus lumineux. Nous serions enchantés d'entendre vos propres histoires. Comment ces idées ont-elles résonné avec votre vécu? Qu'avez-vous découvert de nouveau sur vous-même ou sur le monde en explorant ces pensées? Partagez vos réflexions et vos apprentissages dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est un phare pour les autres, et ensemble nous construisons un espace d'unité et d'inspiration. Merci de faire partie de cette aventure humaine et d'enrichir ce chemin par votre unique présence. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.